Alors, je vous ai dit en début d'émission que ça allait être une émission un peu plus amusante. En tout cas, on va essayer de vous divertir, de vous faire rire, de partir votre journée avec le sourire. Mais ça ne nous empêchera pas d'avoir du contenu, mais du contenu toujours basé sur vous, sur ce que vous vivez, vos préoccupations, votre quotidien. Lisa Marie, tu as 2 enfants. Oui, 2 enfants. J'en ai 2 aussi. C'est la rentrée scolaire. Alors, on a Rémi Côté, qui est psychologue en milieu scolaire, n'est-ce pas, Rémi? Qui va nous parler de la rentrée scolaire parce que moi, j'en ai un petit garçon à la maison avec qui c'est pas toujours facile. Là, il grandit, c'est de plus en plus simple, mais c'est pas toujours facile de faire le détachement. On dirait que pendant l'été, il y a eu le temps comme de se coller comme un aimant. Et là, quand arrive le tiraillement du début scolaire, c'est pas facile. Les parents aussi, c'est de même pour les parents. parents. C'est pas facile pour les parents non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour préparer nos enfants? Bien, exactement. C'est moi-même, j'ai un petit garçon de 7 ans et demi qui va avoir bientôt 8 ans, qui a commencé sa 2e année à Montréal. Et puis, on n'a rien fait de particulier pour le préparer. C'est simplement que, dans le fond, on observait les signes d'anxiété, on observait s'il y avait des préoccupations, des verbalisations précises, mais finalement, lui, tout ce qui comme tu disais, tout ce qui l'angoissait un peu, c'était que c'était la fin des vacances, finalement. Ben oui, mais comme tout le monde, parce que même nous, là, quand on finit, des fois, on a 2 semaines de vacances, et là, c'est le dimanche avant que ça recommence, ça nous tente pas, puis on dort pas nécessairement super bien, puis on a un petit peu maussade, des fois, l'espèce de Monday Blues. Exactement, c'est ça, multiplié par 10. Mettons, pour mon fils, il était collé après sa mère. Mais par contre, ça s'est super bien passé. Une fois qu'il a vu ses amis, ça a déclenché vraiment... Les amis, ça aide énormément. Exactement, ouais. Oui. Donc, c'est ça qu'on regarde. S'il y a des amis pendant l'été, s'il a pu socialiser, continuer, c'est avec les camps de jour, avec donc des activités. Et puis là, il rentre à l'école et puis il voit dans la cour de récréation qu'il y a 2, 3 amis, il va les rejoindre. Est-ce que souvent les parents, on déteint un peu sur nos enfants? Tu sais, un parent qui va être surprotecteur, des fois, est-ce que justement ça peut faire des enfants qui vont être plus gênés, plus timides, plus réservés, plus peureux? Oui, c'est ça. En tant que parent, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, donc c'est normal d'avoir peut-être toujours le réflexe de protection. Mais par contre, moi, ce que j'observe, c'est les parents qui sont très sociaux, qui socialisent beaucoup, qui ont beaucoup d'amis, qui vont voir. Donc ça, c'est comme on est comme un modèle pour les jeunes qui eux-mêmes vont aller chercher le réconfort ou l'activité avec les autres enfants de leur âge, là. Et puis, c'est ça. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut donner à notre enfant, c'est le réflexe social. Là. Mais qu'est-ce qu'on fait, par exemple, Rémi? Comme par exemple, moi, quand j'étais une enfant au primaire, on ne penserait pas aujourd'hui, parce que je suis tellement pas gênée. Flamboyant. Oui, flamboyant, merci Jean-François. Mais en même temps, quand j'étais jeune, j'étais très gênée, très timide. J'ai pas eu beaucoup d'amis à l'école primaire. Exact. Comment est-ce qu'on fait pour les encourager à socialiser ou comment est-ce qu'on fait pour leur donner des armes pour pas être aussi gênés ou intimidés pour un début d'école? Oui, donc c'est ça, c'est qu'il faut... c'est pas une question de planification, mais c'est une question d'habitude de vie, dans le fond, de valeur. C'est que ça se fait pas un jour. C'est donc les activités parascolaires. Oui. Encourager. Donc, l'enfant qui va dire « Non, maman, ça me tente plus de faire de la gymnastique, ça me tente plus de faire ça », bien ça, c'est comme des signes que nous, on doit insister comme parents pour vraiment presque pas obligé, mais négocier à la hausse, là, dans le fond, de dire oui, il faut que tu augmentes tes activités physiques, tes activités parascolaires, sociales, et puis c'est vrai que ça aide les activités parascolaires. Est-ce qu'on doit être ferme comme parent? Parce qu'il n'y a rien de plus difficile quand on laisse notre enfant à l'école ou même à la garderie qui pleure. On a le goût de le ramener avec nous. On a le goût de négocier, de dire, il a fait une demi-journée, puis maman va s'arranger ou papa va s'arranger pour revenir sur l'heure du midi. Est-ce que c'est la bonne technique ou la bonne technique, c'est de faire, regarde, tu es bien ici, on a choisi cette place-là, tu dois y aller, et on ferme la porte et on s'en va, puis on pleure une fois rendu dans la voiture? Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est la deuxième option qui est la bonne, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance aussi aux intervenants et puis poser des questions aux intervenants. Comment ça s'est passé une fois que j'ai quitté les lieux? Puis souvent, on apprend que, bon, ça a pris 30 secondes, puis il était souriant, puis il y avait beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, c'est pas de la manipulation, c'est un réflexe normal. Les enfants, c'est beaucoup par les émotions. Hein. C'est beaucoup comme ça que ça réagit. Donc, c'est très émotif. Et puis, ils n'ont pas encore développé peut-être les facultés d'autonomie. Ils sont en train de les développer. Ben oui, il faut les comprendre en même temps. Puis on est souvent plus compréhensif envers ceux des autres
que les... Ah ouais. C'est vrai, quand Ah on ouais, voit c'est vrai. l'enfant de quelqu'un d'autre qui veut pas coucher à la maison, on fait « Ah, pas de problème, je vais aller te reconduire. » C'est tout ça. vrai. Mais avec le note, on est un petit peu... Est-ce que la récompense, c'est une bonne idée? Tu sais, des fois, on va faire, gars, si tu fais ta journée, Oui. je vais aller Des t'acheter bonnes devoirs, tel merci. truc. C'en est pas un petit peu de manipulation de la part des enfants, ça? Oui, c'est-à-dire que de la part des parents aussi, dans le sens que nous, on peut dire, je t'enlève un avantage, donc si tu fais pas ce que je te demande, ça, c'est sûr que pour un plus jeune, il va comprendre par la motivation extrinsèque, tu sais, donc qui vient de l'extérieur, plutôt que intrinsèque. L'intrinsèque, la motivation de l'intérieur, les valeurs se développent avec l'éducation, justement, avec les années. Donc, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, on lui dit, oui, ça va bien aller. Mais c'est pas seulement les motivations des parents, c'est beaucoup, comme je disais tout à l'heure, les amis, le jeu, l'activité agréable. Le professeur aussi, aussi, le soyez parler cool. avec bon l'enfant, prof. puis d'écouter l'enfant, pas prendre l'enfant pour acquis, puis vraiment respecter. Moi, je trouve exact. vraiment des fois que les adultes, mais les adultes, on a tendance à les oublier un peu, puis pas d'accorder trop d'importance. Pas pour tout le monde, bien Exactement. évidemment, mais moi, ce que je conseille, c'est écouter bien votre enfant. S'il y a quelque chose à dire, c'est parce qu'il y a quelque chose à dire. Les enfants sont très intelligents. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Super, Rémi. merci beaucoup. Très intéressant. Merci, Bonne rentrée Rémi. scolaire à Merci. tout le monde. Les enfants, là, on respire. Vous avez une journée de congé Ouais. aujourd'hui. On y retourne demain. Ça va être agréable. Ça va vous servir, c'est sûr et certain.